buongiorno, tutti le mande. Est-ce que vous allez bien? Tutti va bene? Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon lundi, hein, une bonne reprise du boulot. Et oui, hein, c'est dommage, je sais, il y en a qui reprennent avec ce temps en plus. Hein, ce temps de, j'allais dire ce temps de nordisme, mais on va me taper sur les doigts si je dis ça. Alors bon, on va dire ce sale temps. Voilà, on va dire les choses bien. Bon, alors, vous sentez cet air-là de renouveau, là, de nouveauté, hein, de revivre hein, un peu. On se sent là, on sent un peu l'âme du phénix là qui arrive. Hein. C'est quelque chose de bon et de fort. Hein. Vous le sentez? J'ai les naseaux qui m'en défouraillent. Bon, allez, j'ai inventé un mot, je sais pas si ça existe. Enfin bref. Donc là, hein, ce soir, eh ben, forcément, je vous ai pris donc mon tarot des flammes jumelles. J'ai préparé mon oracle des Météores parce que ça fait un petit moment que je ne vous l'avais pas sorti. Et puis, on va voir aussi un petit peu avec l'améthyste love. L'amour, qu'est-ce que c'est bon, mais qu'est-ce que ça fait mal des fois, hein? Ben oui, hein, c'est ça. Hein. Bon, eh oui, ça sent la bonne humeur. Hein. Oui, oui, ça sent les fêtes. Hein. On va arriver sur la période de Noël. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il va nous dire hein, notre petit tarot hein, des flammes jumelles. Alors, même si c'est pas les flammes jumelles, hein, mais en tout cas, on va voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Hein, qu'est-ce qu'il va avoir envie de nous parler ce soir. Hein. Bon, j'avais déjà commencé un peu à mélanger, hein, tout simplement. J'ai mis aucune intention, hein, à part juste simplement que vont être les amours, hein, comment ça va se passer. Ça m'appelle un jeu, ça, les amours. Je sais pas si ça existe encore. Il y avait un jeu à la télé à l'époque, qui s'appelait comme ça, les amours. Bon, c'était rigolo. Bref, ouais, ben, ça commence bien. Hein. Ça commence très très bien, ça commence très fort. Hein. On voit clairement hein, qu'il y a l'union qui arrive, hein. La rencontre, hein, vraiment, c'est bah, voilà, c'est le 2 de coupe. Et, hein, on va arriver sur vraiment là, non pas une relation charnelle, on va vraiment arriver sur la relation vraiment romantique, hein, avec les fleurs, les restos, les câlins et tout, ça va vraiment être quelque chose de beau et de magnifique. Hein. Vous avez vu comme ils sont beaux quand même ces amoureux, hein, qui ne voudraient pas ça. Bon, peut-être pas sur un vélo, c'est pas confortable, mais vous imaginez la scène, hein, imaginez-vous la scène tout simplement, et ben voilà, c'est ce qui est prévu, c'est ce que l'univers il a prévu. Alors bon, oui, pour l'instant, voilà, simplement pour l'instant, on n'y voit pas encore du concret parce que ben, la personne en face, hein, la personne qui vous est destinée, hein, tout simplement, elle est en train de faire attention, elle est en train de réfléchir, de prendre une décision, j'y vais pas, voilà, tout simplement. En fait, c'est parce que elle n'a pas envie de se louper, hein. On a quand même le 2 de bâton, hein, tout simplement, donc du coup, on est en train de réfléchir à ce qu'on va faire, hein, et est-ce qu'on y va, est-ce qu'on se lance, est-ce qu'on prend le risque d'y aller maintenant, ou est-ce qu'on y va à tâtons, prudemment pour faire évoluer la situation, hein, tout simplement. Donc c'est compliqué, hein. Oui, on va faire en étalage, tiens, ça va être plus marrant. Enfin, plus marrant. Voilà, en tout cas, ça commence bien, hein, ça commence fort. Je vous ai dit qu'il y a le renouveau, qu'elle est arrivée, hein. On arrivait de la nouvelle année, et oui. Alors, tout simplement, voilà, comment ça va se passer, hein. Ben oui, on est en train de réfléchir, on prend une décision. Hein. Alors attention, je ne parle pas spécialement d'une ex, hein, parce que déjà vous savez ce que je pense des ex. Hein. Si c'est des ex, c'est pas pour rien. Et les pots pourris, on n'en veut plus. On veut du beau, on veut du neuf, on veut de la nouveauté. Et on veut du vrai surtout. Voilà, qu'on arrête de se fiche de nous. Hein, c'est bien beau, hein. Et on n'est pas la deuxième roue du carrosse. Bon, bref. Ça a été mon petite idée, hein. En tout cas, voilà, tout simplement, ben voilà, ça continue, on a commencé fort, on continue fort, hein. On arrive vraiment à la grande passion, hein, avec l'as de bâton, tout simplement, c'est un nouveau départ, un nouveau commencement, donc ça parle, enfin, bah, là, du coup, je parle plus d'ex, allez, tchac, poubelle l'ex, et tout simplement, on va arriver sur la nouvelle passion, le nouveau départ, un commencement, alors ça va brûler, chaud bouillant, chaud patate, hein, que ça soit aussi bien la partie charnelle, hein, que la partie amoureuse, mais on va vraiment arriver sur une grande passion qui va commencer, enfin, on va pouvoir vivre cet amour auquel on a toujours espéré.
Alors oui, pour l'instant, hein, cette personne qui vous est destinée, hein, elle dit pas encore les choses, elle reste un peu distante, elle reste prudente, parce que elle réfléchit, elle se dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que je rêve, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il est sincère, elle se pose énormément de questions, elle réfléchit, et pas mal de choses, et puis même, elle garde peut-être, elle veut garder un peu un esprit autoritaire, hein, aussi, tout simplement, parce qu'elle veut continuer, elle veut garder le contrôle de la situation, elle veut pas se lancer les yeux fermés dans une relation que pour l'instant elle n'en sait ni le pourquoi ni le comment. Tout ce qu'elle sait, c'est que ben voilà, tout simplement, il y a les cœurs qui commencent à biter et puis ben non, il faut rester logique, il faut être prudent avant d'avancer sur quelque chose, avant de se lancer. Alors du coup, voilà, c'est pour ça que pour l'instant, cette personne qui vous est destinée, hein, elle ne dit trop rien, elle reste prudente, hein, c'est tout simplement la prudence pour que les choses elles se passent le mieux possible dans l'avenir. Hein. Donc voilà, pour l'instant, elle paraît distante, hein, on en revient vraiment vers là, hein, pour l'instant, c'est un coup, elle revient vers vous, un coup, et elle repart, elle dit trop rien, hein, elle fait style de rien, pour l'instant, elle reste vraiment en mode silencieuse, hein, donc vous êtes, des fois, vous dites, bon, ben, je vais abandonner, je vais lâcher l'affaire, parce que voilà, parce que par rapport à cette personne qui vous est destinée, ou tout simplement, vous ne l'avez pas vue, hein, vous ne l'avez pas vue, cette personne, et que, ben, pour l'instant, elle est en mode, un peu en mode distance, hein, elle ne dit trop rien, elle reste secrète, hein, c'est tout simplement que voilà, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, que l'ancienne personne, par exemple, son ancienne relation s'est barrée du jour au lendemain sans rien prévenir, et c'est pour ça que du coup, pour l'instant, elle veut rester prudente parce qu'elle n'a pas envie de se faire avoir une deuxième fois. Mais ben voilà, on a la justice, hein, la justice qui arrive, hein, tout simplement, c'est la carte de la cause à effet. C'est aussi un peu, ben, forcément, et c'est aussi la vérité, hein, les vérités qui vont être dévoilées, et on va ouvrir son cœur, on va dire les choses telles qu'on les pense. Hein. Alors c'est peut-être aussi une personne qui est très à cheval sur tout ce qui est parti loi, hein, tout simplement. Comme je disais l'autre jour en rigolant, hey, t'as grillé de feu rouge. Et ben c'est un peu dans ce principe-là, vous voyez. Mais c'est en même temps aussi la carte un peu du karma, hein, parce que justice, ça peut être la justice humaine, enfin si on peut appeler ça une justice, mais bon, mais c'est surtout aussi la justice divine, hein, et puis c'est un peu de remettre un peu l'équilibre sur toutes les choses, hein, parce que si vous regardez bien sur la garde de la justice, il y a quoi? Il y a la balance. Alors oui, d'abord, forcément, ça peut correspondre aux balances. Eh oui, forcément, hein, c'est logique. Eh ben tiens, on en revient à logique avec le roi d'épée. Bon, bref, en tout cas, on va pouvoir remettre les choses un peu d'un point, hein. Il n'y a pas de plus d'un côté et de moins de l'autre et tout. Non, 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 on va remettre un peu d'équilibre un peu sur tout ça et on va récupérer un peu, ce que je dis assez souvent, c'est qu'on récupère ce que l'on sème. Voilà, c'est la carte du karma. Alors, on vous dit tout simplement, n'abandonnez pas, ne lâchez pas l'affaire, non, continuez, persévérez, d'accord, allez, donnez-vous un dernier essai, vous allez voir, vous allez pouvoir y arriver, et c'est justement cette difficulté que vous êtes en train de vivre, ce moment que vous êtes en train de vivre, c'est ce qui vous permet de vous renforcer, c'est ce qui vous permet d'être ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous serez demain aussi. Donc, ne lâchez pas l'affaire, persévérez, même si vous avez l'impression que vous faites les choses dans le vent, même si vous avez l'impression que c'est bon, vous allez lâcher l'affaire, que ça sert à rien, n'abandonnez pas. Voilà, parce que ce grand amour, cette histoire auquel vous attendez, que vous rêvez depuis pas mal de temps, elle va arriver. C'est simplement pour l'instant, pour cet autre qui vous est destiné, c'est pas encore le moment et qu'elle est énormément en train de réfléchir et que pour l'instant, c'est quelque chose peut-être qui lui fait peur et que c'est pas logique. En fait, justement, c'est pour ça que le roi d'épée est sorti. C'est que lui, c'est une personne qui est très logique dans tout ce qu'il fait, très calculateur. Et puis, ben, que là, ce qui est en train de se passer, c'est complètement irréel. En fait, limite, il est en train de se dire, mais je suis en train de rêver ou quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Hein. Donc, du coup, ben voilà, c'est pour ça que pour l'instant, limite, on est en train de... Limite, on a envie de s'échapper, on a envie de partir ailleurs, on a envie de faire autre chose parce que là, on ne comprend pas que les choses... Ah, mais j'ai mis tout le jeu à l'envers, moi. Bon, ben c'est pas grave, on va pas... ouais, c'est pas grave, on va faire comme ça, du coup. Mais en tout cas, voilà, les choses...
Et les choses, elles en sont là aujourd'hui. C'est peut-être que ce qui est en train de se passer dans la tête de votre hôte, eh ben, c'est quelque chose de tout neuf, hein, quelque chose auquel elle a l'impression que c'est pas possible. Elle est en train de rêver. Hein. Alors oui, moi, pour l'instant, forcément, hein, pour l'instant, la situation, elle est triste, hein, elle est morne, on s'ennuie, on se fait chier. Excusez-moi. Double chose. On s'ennuie, on n'est pas content de la vie qu'on mène actuellement, c'est normal, parce que on sait qu'il y a cette autre qui va arriver dans notre vie. Mais bon, en même temps, hein, toutes les nuits, eh ben, c'est pas avec l'autre qu'on l'a passé tout seul dans son lit, il fait froid, en plus on n'est pas bien, hein, on n'est pas content, on s'ennuie, on est maussade, on pense qu'on a des mauvaises idées, enfin, tous les trucs comme ça qui font que, bah, forcément, les choses, elles sont pas cool, elles sont pas comme on le voudrait, comme on le souhaiterait, hein, tout simplement, on a envie de pouvoir enfin avoir cet amour, nous aussi, pourquoi lui, pas nous, hein, voilà, c'est compliqué. Mais bon, vous inquiétez pas, regardez, le 10 de Pentacle, on est là, en train de jouer avec la femme, les enfants, au bord de la mer. Ah non, c'est pas la mer, c'est des champs, au bord des champs et tout. Donc voilà, c'est vraiment la réussite. On va pouvoir créer pas créer la maison, parce qu'à moins que vous soyez maçon, mais on va pouvoir vraiment avoir créer ce foyer, cette famille. On va pouvoir s'établir, on va même il va y avoir une sécurité financière et que vraiment, ça va être quelque chose, on va pouvoir y croire fortement au fond de soi, au fond de son cœur, parce que enfin, on va vivre cet amour auquel on a rêvé depuis si longtemps. Alors oui, c'est compliqué. On a la tête à l'envers. Non, elle est à l'endroit. Non, elle est à l'envers, mais c'est simplement... Non, c'est moi qui fais le con. C'est simplement que, pour l'instant, il faut encore patienter. C'est encore en pause. Et oui, c'est sûr. Ça fait des mois qu'on nous dit patient, piano, mais voilà. Simplement... Pour l'instant, vous ne pouvez pas contrôler la situation, vous avez fait tout ce qu'il faut, vous avez fait tous les efforts qu'il a fallu, vous avez évolué, vous avez fait votre travail sur vous-même, vous avez appris énormément de choses, vous avez même des nouvelles idées, vous avez même des nouveaux projets en tête que vous avez envie de faire. Vous vous dites, le jour où je rencontre cet amour, je vais faire ça et tout, vous y pensez fortement. Mais que pour l'instant, c'est le calme plat, alors on se fait chier. Ouais, oui, forcément, c'est sûr, mais bon, regardez, voilà, il va faire beau, demain c'est l'été, et oui, il y a le soleil, on va arriver sur cette période de joie, on va arriver sur le bonheur, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la vitalité, c'est le succès dans tous les sens du terme. On va vraiment pouvoir arriver à créer et vivre ce dont on a voulu depuis si longtemps. Alors justement, voilà, on arrive enfin avec le chevalier le bâton. Chevalier le bâton qui est quand même une personne qui est qui aime l'aventure, qui aime bouger, qui aime se déplacer, qui a beaucoup de fierté. Attention, il est énergique, mais c'est en même temps quelqu'un de passionné. Et il ne lâchera pas l'affaire, donc il n'arrivera pas à son but. C'est vraiment quelque chose d'ultime. C'est à chaque fois que je vois ce mot, ça me fait penser à cette émission à l'époque, le Bachelor. Mais en même temps, voilà, c'est vraiment, tant qu'il n'aura pas atteint son but, il n'abandonnera pas. Et parce que c'est vraiment quelqu'un, il aime l'aventure. Attention, ne prenez pas le mot aventure dans le mode volage. C'est qu'il aime, si vous voulez, il aime les défis, il aime que les choses elles se passent, qu'elles bougent, qu'elles avancent. Il écoute son cœur, il écoute sa passion, il écoute son âme. Et tant qu'il n'aura pas réussi à ce qu'il a voulu faire, le but qui s'était fixé, il n'abandonnera pas. Parce que le chevalier, le bâton, ça représente énormément l'action, mais ça représente aussi tout ce qui est la passion. On a vu tout à l'heure, on a eu l'as de bâton, le début de la passion, et là, de l'as de bâton, on arrive directement, on arrive au chevalier, et un chevalier qui est juste avant le roi, donc c'est le summum de l'action. Et lui, non, c'est vraiment, on va y arriver. Alors oui, pour l'instant, c'est vrai, on en revient encore à vous, on en revient à ce combat interne, par rapport à ce qui s'est passé, parce que forcément, il a fallu passer le cap sur tout ce qu'on a vécu, tout ce qui nous a fait mal. Il y a eu des difficultés, par rapport à des différences. Il y a aussi peut-être des différences entre vous et cette personne qui vous est destinée, en tout cas, ou la personne à qui vous pensez. D'accord? Donc il a fallu faire un énorme combat interne, un combat au fond de vous, pour pouvoir justement essayer de régler ça. Et puis en même temps, il y a cette différence, peut-être qu'il y a énormément de différences aussi entre vous deux, entre vous et cette personne, et que du coup, on a l'impression que les
choses, elles sont pas faciles, elles vont pas se faire, mais non, non, justement, des fois, les opposés s'attirent, et oui, hein. On dit qu'il y en a qui copulent, oh là là, de suite fan, qu'est-ce que tu dis? On dit que, merde, enfin, le yin et le yang, ça s'associe là, mais en même temps, l'inverse aussi, hein, voilà, les opposés s'attirent. Et oui, bah voilà, tout à l'heure, on avait le chevalier hein, de bâton, et là, on arrive carrément avec là, le chevalier, hein, le chevalier de quoi? Le chevalier de pentacle, là. Et oui, hein, le chevalier de pentacle, eh ben, c'est vraiment l'efficacité, c'est la patience, c'est celui qui va vraiment arriver et dans la réussite, hein, qui justement il est près du roi, lui aussi, bah forcément c'est des chevaliers, mais c'est aussi une personne fidèle, c'est une personne sincère, c'est une personne concrète sur qui on va vraiment pouvoir compter, qui ne vous lâchera pas et vous allez vraiment ensemble, vous allez pouvoir vraiment faire progresser la situation et ça sera vraiment dans la stabilité, ça ne sera pas quelque chose qui sera frivole ou qui sera éphémère, on va vraiment arriver sur la complicité, hein, c'est vraiment la persévérance aussi, ça représente, hein. Mais voilà, il y a aussi la patience, le travail, il va falloir travailler, il y aura des efforts parce qu'il va falloir s'adapter forcément, parce que s'il y a des différences entre les deux, et ben du coup il va falloir s'adapter, peut-être qu'il y en a un qui a vécu toute sa vie comme un célibataire, puis l'autre qui a vécu toute sa vie avec un mari, des enfants, bah forcément il y a des différences, donc il va falloir s'adapter, mais il y a tellement d'amour, tellement de volonté, de réussite, que vous allez y arriver à les faire, hein, tous ces combats justement, et vaincre ces différences qu'il y a entre vous deux. Et d'ailleurs, regardez, il y a une énorme relation, hein, on arrive direct donc sur le 3 de coupe, allez, viens moi un petit coup à la maison. Et ouais, tout simplement, ça veut très bien dire, même si je ne sais pas chanter, eh ben oui, on va pouvoir fêter ça. Il y a peut-être une invitation amicale au début qui va se faire, hein, parce que bah, forcément, peut-être que cette personne-là, vous ne l'avez peut-être pas vue encore, hein, vous ne savez pas qui c'est, hein, ça se trouve. Hein. Donc en tout cas, il y a cette invitation, vous allez pouvoir fêter quelque chose, vous allez pouvoir, ça peut être une soirée, ça peut être un anniversaire, il va y avoir Noël, bon en général, Noël c'est en famille, donc bon, peut-être pas en famille quand même, mais en tout cas, ça va être un moment vraiment de grande émotion, de grande joie, et que justement, c'est peut-être à ce moment-là que les choses elles vont vraiment commencer à se concrétiser, à se faire, et vraiment pouvoir, on va dire, progresser dans le bon sens du terme. Hein. Ça y est, il faut l'attendre, cette invitation. Oui, je sais, ça fait des mois qu'on vous le dit. Bah oui, bah, c'est comme ça, les énergies, elles sont capricieuses des fois. Alors bon, ben, c'est parce que tout simplement, pourquoi c'était pas là jusqu'à présent? Eh ben oui, c'est parce que cette personne, là, cet autre, hein, là, voilà, qui vous regarde de l'œil depuis, hein, qui est là, oh oui, hein, qu'il est beau, qu'elle est belle et tout, elle me plaît bien, mais non, je veux me protéger d'abord. Voilà, je me protège, je me mets dans les barrières, je m'enferme dans mon château, et je me ferme à tout. Pas je me ferme à tout, mais je veux rester prudent. C'est pour ça que tout à l'heure, on a eu quand même on a eu le roi d'épée, hein, vous savez, le personnage logique, froid, distant et tout. Voilà. Donc là, bah, forcément, il est en train de se protéger pour l'instant. Il est en mode défense. Voilà, attention, tu me veux quoi, toi? Tu veux me faire mal ou tu veux mon bonheur? Donc, bah, forcément, on est, pour l'instant, cette autre, elle est en mode défensive. Alors, bon, bah, voilà. Et bah, ces barrières, ces murs, il va falloir les escalader petit à petit. On va y arriver. On va le faire. Et justement, il va falloir profiter de cette soirée, de cette invitation, pour que les choses s'évoluent. Alors oui, juste derrière, on a sur le chariot. Enfin bon, là, c'est peut-être pas un chariot, c'est plus une Formule 1. Mais ça veut dire déjà, ça veut dire des choses comme ça aussi. Ça veut dire que bah, là, les choses, elles vont rentrer vraiment en mouvement à partir de cette soirée, de cette invitation. Ça va évoluer, mais d'une vitesse, 10 000 à l'heure. Je ne sais pas combien ça va une Formule 1, mais en tout cas, les choses, elles vont énormément changer. La décision, elle va être prise. On va enlever les barrières, on va faire des choses. Ça va vraiment créer ce gros changement dans votre vie. Hein, justement, c'est vraiment là que tout va se déboîter. Bref. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive ce soir? C'est là que les choses elles vont se développer. Voilà, on va dire ça autrement. Hein, parce que, ben voilà, on va sortir. Parce que là, oui, d'accord, oui, je sais, on a énormément de regrets par rapport à son ex. Il m'a fait mal. Mais voilà, il va falloir essayer de sortir un peu de cette période de chagrin. Et c'est justement cette rencontre, cette personne,
qui vous, en tout cas, qui vous tourne de l'œil, hein, ou peut-être que vous ne l'avez pas lu encore, mais qui va vraiment vous sortir de cet état lamentable dans lequel vous êtes mis depuis pour un ex qui ne vous aimait pas ou qui vous avait fait tous les pires coups du monde. Hein. Oui, parce que justement, on vous a fait croire pas mal de choses, hein, on vous a menti, trahi, enfin on va pas faire le détail du tout, mais on vous a berné littéralement, vous avez, c'est quand même l'illusion, hein, sauf que là, on a beau frotter sur le truc, il n'y a pas le génie qui va sortir, hein, c'était un peu une histoire fantaisique, hein, simplement, vous, ça vous a mis beaucoup dans la confusion, un coup vous y croyez, un coup vous n'y avez pas cru, et puis on vous dit ça, et puis vous avez vu autre chose, et puis il y a eu des choix qui sont faits, un coup j'y vais, un coup j'y vais plus, enfin c'était vraiment une histoire qui a été un vrai massacre, et que du coup, même vous, à l'heure actuelle, vous demandez, autant vous en rêvez énormément de cet amour, c'est normal, on en rêve, mais pour l'instant on est en train de se demander si vraiment c'est quelque chose qu'on y a droit, c'est quelque chose qui existe, on va dire, dans ce monde par rapport à vous, et que du coup, vous êtes toujours en train de vous poser des questions, toujours en train de savoir qu'est-ce que vous allez faire et comment vous allez faire les choses pour qu'elles puissent progresser, hein. C'est le set de coupe, donc il y a énormément de choix, énormément de trucs, mais simplement on vous dit arrêtez de rêver, vous allez voir, parce que là bientôt préparez-vous, parce qu'il va falloir passer à l'action, c'est bien beau de rêver, mais maintenant il faut bouger un peu son fion, hein, voilà, oui, et justement, ça va se faire comment? Ça va se faire que la grande prêtresse, hein, qui va être là, qui va arriver, et qui vous dit, hey, mon fils, suis ton cœur, suis ton instinct, libère ton cœur, dis les choses, écoute ta propre guidance interne. Et oui, voilà, justement, il va falloir croire en vous, croire en votre charme, croire en votre beauté, croire en votre amour, croire en votre cœur, parce que vous allez savoir des choses, on va vous dire la vérité par rapport à cette personne, elle va vous dire vraiment ses ressentiments, elle va vous dire ses sentiments, elle va exprimer son cœur, elle va se dévoiler à vous, et parce qu'elle aussi, elle va décider un peu de croire en son destin et de croire en elle, et elle va se dire qu'il va falloir qu'elle se lâche, qu'elle vous dise les choses telles qu'elles sont, telles qu'elle vous les voudrait depuis tout ce temps, et qu'elle n'ose pas vous dire tout ce temps, peut-être récent, mais en tout cas, elle va vous dire les choses telles que vraiment elle les voudrait, elle les souhaiterait avec vous. Oui, forcément, qui arrive, qui c'est le meilleur ami, hein, de la grande prêtresse? C'est le prêtre, hein. Enfin non, c'est le hiérophant, le pape. Et oui, et bien, vous avez vu ce qu'il a dans la main? Et oui, on va arriver vraiment sur quelque chose d'officiel, hein, parce que déjà, on en a appris, on a eu l'expérience, on a remis les choses, on va dire, au clair, les choses honnêtes, hein. C'est l'histoire encore, on en revient sur la balance, hein, vous savez, de la justice, hein. Et puis, il y a nos valeurs traditionnelles, ça peut, comme on voit sur l'image, hein, forcément, il y aura peut-être une demande en mariage, une demande de passe, en tout cas quelque chose, on va vraiment vouloir vraiment officialiser cette relation finie de ce mode, je suis caché, ouais, tu le dis pas à l'autre et tout, nanana. Bon, c'est vrai, vivons cachés, vivons heureux, mais là, on va vraiment envie de s'ouvrir au monde et de le crier fort et haut et fort à tout le monde, cette relation qu'on est en train de vivre et qu'on va commencer, et on va vraiment pouvoir débloquer énormément de choses, hein. On débloque un peu cette part de mystère qu'il y a, parce que depuis on se pose la question, est-ce qu'on va y arriver, est-ce que ça va se faire, ou est-ce que ça va pas se faire, hein. En tout cas, pour l'instant, on vous dit, forcément, on vous dit, il va falloir attendre un petit peu. Eh oui, hein, forcément, il faut attendre. Mais pourquoi? Parce que là, pour l'instant, on est en train de préparer son petit bagage, hein, dans son cœur, on est en train de s'interroger soi-même, parce qu'on n'a pas envie de se louper, on a envie que les choses, elles se passent, oui, mais on a envie qu'elles se passent bien, c'est mieux. Non, vous ne croyez pas? Il vaut mieux doucement, mais sûrement, que à la va-vite, et que ça foire, et que ça parte en cacahuète, hein, comme on dit chez moi, qui va piano, va sano, qui va sano, va lontano. Eh oui, hein, je vous l'ai assez dit, hein. Bon, je ne vais pas vous la retraduire à chaque fois, mais vous avez compris ce que ça veut dire, hein. Tout simplement, on arrive vraiment sur quelque chose de merveilleux et d'officiel. Alors oui, cette personne, hein, elle se pose d'abord beaucoup de questions par rapport à vous, hein, et avec la carte de la curiosité, hein, qui est là, qui en ressort. On a des nouvelles idées, on a une nouvelle perspective d'avenir. Et puis en même temps, c'est des discussions par message. Alors peut-être qu'on a commencé, ou peut-être que ça va commencer, mais en tout cas, il y a eu des discussions par message. Et puis si vous regardez bien, hein,
c'est pas, elle n'est pas là en mode colère, hein, elle n'est pas là en mode quoi que ce soit. Regardez, il y a un joli petit cœur au-dessus d'elle. Eh oui, donc c'est des discussions, des belles discussions pleines d'amour. Hein. Alors ça ne sera pas la déclaration, attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Mais en tout cas, les pensées, elles y sont, quoi. Les intentions, elles y sont. Hein. On se pose énormément de questions par rapport à vous, par rapport à votre situation et ce que ça pourrait donner. Et ben voilà, c'est pour ça que pour l'instant, oui, la situation, elle est bloquée, on se pose d'énormes questions. Hein. Et oui, on est là, assis, en train de se poser la question, j'y vais pas, on en revient encore, hein, à la même que tout à l'heure, on est en mode indécision, on commence à écrire le message, à vouloir y aller, et puis 2 heures après, on dit, ah ben non, et hop, on change d'envie, on efface le message, et puis après on recommence, et puis voilà, parce que il y a vraiment une grande indécision, on refuse de prendre cette décision, on veut attendre, on veut patienter, on veut voir comment pour l'instant les choses elles se passent et comment elles évoluent. Alors c'est compliqué, c'est dur, hein, surtout quand on est de votre côté, vous êtes beaucoup en mode tristesse, en mode attente, du coup voilà, mais il ne faut pas déjà la première des choses, c'est pas être en attente. Pensez à vous, vivez pour vous, vivez votre vie, parce que de toute manière, c'est votre destinée, ça va arriver. Il faut pas chemiller à 14 heures, hein, parce que là justement, hein, je vous dis ça, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Hein. On a le page de Pentacle, hein. Donc la bonne nouvelle qui va arriver, une nouvelle idée, eux ils disent un nouveau potentiel, c'est vraiment une nouvelle perspective, on va être inspiré et on va commencer à établir, on va dire, des plans de vie commune, hein, peut-être un peu plus tard, mais déjà de couple ensemble. On va commencer à faire des projets, à parler comme ça, comme si on était en couple, mais qu'on ne l'est pas encore. Mais voilà, ça va être des discussions, on va dire des discussions de charme. Voilà, pas charnel, mais de charme. Voilà, on va commencer à arriver. Alors bon, forcément, ça va quand même créer, c'est vrai, je l'avoue, ça va créer beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'anxiété, hein, parce qu'il y a peut-être une personne qui est très, votre autre, en tout cas la personne avec qui vous pensez, elle est très anxieuse, et puis limite des moments, peut-être qu'elle en fait des cauchemars, que c'est compliqué pour elle, hein, de voir comment la situation elle est en train d'évoluer, et que ça lui fait peur. N'oubliez pas, c'est quelque chose que, voilà, elle s'était bloquée, c'était enfermée à 4 tours, 10 tours derrière la porte, et non, je veux plus, l'amour, ça me fait trop mal. Donc voilà, mais en tout cas, les choses, elles sont en train de se faire, hein, et puis il faut essayer de passer aussi, lâcher l'affaire un peu avec cet ex-poubelle qui nous a fait perdre confiance en nous, en pas mal de choses, et qui nous a fait énormément souffrir. Mais voilà, hein, on arrive quand même, cette invitation, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, elle va arriver, c'est une belle invitation avec le petit bouquet de fleurs, hein, l'amour, la beauté, l'amour, la beauté. Voilà, tout simplement, ça veut dire les choses telles qu'on le voit. Hein. On va vraiment enfin pouvoir y voir clair sur la situation. On va enfin pouvoir savoir la vérité sur l'autre et comment elle voit les choses, et aussi tout simplement on va avoir enfin une nouvelle perspective d'avenir, on va avoir une nouvelle vision sur le futur qui nous attend. Pourquoi? Voilà, donc tout à l'heure on avait le petit message de curiosité avec le petit cœur, là on a encore mieux, hein, on a le beau message d'amour. Oh là là, sole mio. On arrive sur quelque chose de beau et de merveilleux. En tout cas, c'est un beau message d'amour qui va s'en suivre et que vous allez enfin recevoir après tout ce temps. Et qu'enfin, vous allez vous retrouver ensemble, vous allez pouvoir commencer à créer quelque chose, à le faire. On va planter la petite graine, alors pas dans madame, hein, pas tout de suite en tout cas, mais en tout cas, vous allez pouvoir faire un beau travail ensemble. Hein. Ça va être vraiment une complicité que vous allez avoir tous les deux. Et c'est vraiment un travail commun, un travail pour créer vraiment ce magnifique avenir de couple, de relation, puisqu'elle va être officielle, que vous allez pouvoir faire, mais ça sera pas l'un plus un, ça sera vraiment, vous allez vraiment faire les choses ensemble. Hein. Together, in English, ça veut dire ensemble. Hein. Donc voilà, on ne peut pas dire mieux. Hein. Oui, je sais, je suis en mode pile électrique aujourd'hui. Pourtant, j'ai fait une nuit blanche. Allez comprendre, allez savoir, j'en sais rien. De toute façon, j'ai remarqué un truc. Plus je dors, plus je suis fatigué. Et moins je dors, et plus je spire.
Pourtant, j'ai pas bu beaucoup de café, j'en ai bu que 15. Non, peut-être pas. Peut-être pas 15, mais je sais pas, mais voilà. Bon, en tout cas, ça commence bien, hein. C'est un bon message qui arrive. Je suis désolé hein, pour ceux qui sont encore en mode blocage sur l'ex. Hein. Bah ouais, forcément, hein. Des fois ça change. Hein. Mais très bien, tant mieux aussi. Hein. Ça sert à rien de rester dans son passé. Bon, et si on regardait un petit peu Monsieur Médéor? Eh oui, Monsieur Médéor, qu'est-ce qu'il va nous dire tout simplement hein. Oh, il y en a une qui est tombée déjà. Oh là là. Eh ben oui, il va falloir se réorganiser général. On remet un peu toutes ces énergies hein, au centre. Hein. Même joueur joue encore, mais d'abord, on se refait, on se reconstruit, parce que là, ce qu'on vient de vivre, encore elle retombe. Ah bah décidément, c'est vraiment qu'il va falloir vous remettre d'appoint. Hein. À mon avis, comme on a vu ce matin, c'est parce que vous occupez pas assez de vous. Hein. Voilà, vous pensez trop à tout ça, là. Ça vous travaille de trop. Il faut arrêter, il faut lâcher prise un peu. Oh, libérez votre esprit, libérez tout ça. Voilà, c'est pas bon, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Pensez positif pour attirer le positif. Pensez négatif et vous allez attirer le négatif. Eh oui, vous le savez, hein, je vous l'ai assez dit, je crois, non? En tout cas, bon, bah, allez, si on regarde à la coupe, hein, la première des choses, hein, bah oui, voilà, on arrive sur la bonne carte, hein, voilà, oui, oui, on commence à la coupe, hein, on arrive, on a combien? Ah putain, j'ai beaucoup parlé, hein, wow, on est déjà une demi-heure, j'ai fait que le tarot, je crois pas que je vais pouvoir faire de tout ça, bon, on va, les trois, hein, bon, on verra bien. En tout cas, bah voilà, forcément, là, on commence avec la carte de l'être aimé. Oh, j'ai presque plus de batterie, 10%. Bon, je peux pas faire pause. Bon, mais c'est pas grave, on va aller jusqu'au bout quand même. On verra, quand ça coupe, ça coupe. Alors, on arrive tout simplement avec la carte de l'être aimé, et donc ça va être la rencontre, hein, tout simplement, une personne importante qui va arriver dans votre vie et qui va littéralement changer énormément de choses, même si pour l'instant, eh ben, on se fait chier, c'est long, ça attend, on a marre d'attendre, on n'en peut plus. Et oui, on veut vivre, on veut enfin être heureux, on veut avoir un peu ce bonheur auquel on attend tout simplement depuis tout ce temps. Voilà, donc, bon, j'essaie de faire vite quand même. Alors, première des choses, hein, eh ben oui, voilà, forcément, il va falloir commencer déjà à débloquer son troisième œil. Il va falloir écouter, hein, tout simplement, son instinct. Et puis, il va falloir, comme je vous disais il y a 30 secondes, il va falloir arrêter de cogiter à tout ça. Il faut faire apaiser un peu ce mental hein, qui vous travaille, qui vous fait mal depuis tout ce temps. Il faut tout simplement que vous arriviez à vous ancrer un peu à ancrage avec la nature, hein, tout simplement, mais c'est aussi histoire de pouvoir vous restabiliser moralement. Hein. On parle de tout ça, surtout, voilà, parce que pour l'instant, intérieurement, vous êtes trop instable, vous savez plus quoi faire, vous savez plus comment faire, vous savez pas quoi faire, et c'est un peu le bordel hein, dans la tête. Alors là, bah oui, forcément, on arrive un peu à la croisée chemin, hein, parce que bah forcément, d'un côté, il y a cette nouvelle personne qui arrive, et de l'autre côté, on repense à cet être qui nous a fait tout ça et qui nous a fait que du faire du mal. Donc, on hésite entre les deux. Mais pourquoi tu hésites? Oh, c'est pas bien. Mais bon, justement, grâce à ce choix, vous allez pouvoir avoir une très, très, très grande avancée karmique. Hein. C'est justement ce choix qui va vous faire avancer, vous faire évoluer dans la vie, vers votre bonheur. Et ce choix-là, c'est vous hein, qui allez le faire. Et justement, regardez, on arrive quand même à une fin de cycle. Hein. C'est vraiment la fin d'une situation qui va arriver. Je regarde où j'en sais la batterie parce que j'ai pas le truc. Ah, mais attendez, je peux mettre pause. Je mets pause et je mets le chargeur et je reviens. Bon, la pause elle s'est enlevée, du coup je suis obligé de faire une deuxième vidéo. Je sais pas comment je vais goupiller ça, mais bon, on verra bien. Donc en tout cas, on va finir. Il y avait une demi-heure, donc on va voir. Alors on arrive vraiment là à une fin de cycle. Là, on arrive sur autre chose, on arrive sur une autre étape. Enfin, on va pouvoir faire ce changement de vie qu'on attend depuis tout ce temps, parce que voilà, on en a marre. Hein. Et justement, bah, c'est votre choix. C'est simplement, pour l'instant, il faut essayer d'arrêter de cogiter, arrêter de vous torturer l'esprit et de vous restabiliser moralement
pardon, il va falloir vraiment vous restabiliser moralement par rapport à ça. Parce qu'on voit clairement ce qui vous travaille énormément. C'est pas ce qui va se passer dans l'avenir, hein, c'est ce qui s'est passé. Et il y a énormément de rancune. On vous en voulait encore beaucoup, hein, à votre ex poubelle. Pardon, j'ai rien dit. À votre ex, hein, vous en voulez beaucoup. Vous lui en voulez énormément de vous avoir fait tout ça, de vous avoir fait subir tout ça et de vous avoir transformé comme ça. Hein. Donc, bah, du coup, c'est très compliqué. On a du mal à croire, hein, vraiment en l'avenir. Mais justement, hein, il y a cet événement très proche qui va arriver, qui va permettre de changer la donne, de changer la situation. Hein. Donc on voit clairement que, eh ben voilà, il va falloir déjà, première des choses, il va falloir apaiser ses émotions. Et d'ailleurs, c'est cet événement-là qui va vous permettre d'apaiser un peu vos émotions. Et ça va être très compliqué parce que bah, du coup, forcément, il y en a beaucoup à l'intérieur de soi, mais les émotions qui vont vraiment s'apaiser, c'est les émotions de colère, de rancune par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à cette souffrance qu'on vous a fait subir. Hein. Justement, bah, on arrive sur l'année en cours, bon, bah, ça tombe bien, hein. De toute façon, on a presque fini l'année en cours, donc bon, ça va, il n'y a pas beaucoup à attendre. Hein. Bon, en tout cas, voilà, tout simplement. Il va falloir accepter les choses telles qu'elles sont, il va falloir accepter cette évolution, il va falloir aussi, forcément c'est dur à dire et c'est dur à faire, il va falloir accepter bah, ce qui est au passé, ça reste derrière et maintenant j'avance, hein, voilà, qui même me suivent. Et oui, tout simplement, mais c'est bon, justement, parce que voilà, vraiment ça va débloquer énormément d'abondance, énormément de joie, énormément de bonheur, énormément de choses, hein. On a vraiment arriver à une période où tout va vous réussir. Hein. C'est vraiment une étape qui va être importante dans votre vie pour la suite, pour l'évolution des choses. Hein. Voilà, il y a rien de mieux par rapport à ça. Parce que voilà, le problème, c'est de vous rendre dans des états comme vous vous êtes rendu depuis pas mal de temps par rapport à vis-à-vis de cet ex. Hein. Parce que vous pensez plus à elle ou lui, hein. Attention, hein. Vous pensez plus à cet ex qu'à vous. Eh ben, vous êtes en train de vous détruire aussi physiquement. Bah forcément, on mange plus, on dort plus, on fait plus rien. Hein. Bah oui, bon, forcément, tout ça, c'est compliqué. Mais voilà, vous êtes en train de vous détruire moralement, physiquement, et ça vous fait très mal. Et bah, le corps aussi, bah, il vous fait payer, hein, parce que bah, vous prenez plus soin de vous, donc forcément, vous prenez plus soin de lui. Donc, vous prenez plus soin de lui, et bah, voilà, il vous fait comprendre à sa façon qu'il va falloir il va falloir arrêter justement de se prendre la tête par rapport à cet ex-partenaire. Hein. Si vous avez vu un peu la tête qu'il a là, c'est pas un ex qui a l'air gentil. Hein. Voilà. Hein. Moi, je dirais pas de mots parce qu'il y en a pas, mais voilà. C'est vraiment, il va falloir arrêter de vous prendre la tête, de vous détruire l'esprit, de vous détruire le corps à cause de cette personne. Hein. Alors oui, vous attendez des réponses forcément de savoir pourquoi il vous a fait vivre ça, pourquoi il vous a fait croire tout ça. D'accord, ça vous travaille, mais ces réponses, vous les aurez en temps voulu. Simplement, laissez-le faire sa petite vie tranquille. Maintenant, il faut que vous, le plus important, c'est vous-même, c'est penser à vous, penser à votre avenir, penser à votre bonheur, parce que lui, pour l'instant, il n'y pense pas à votre bonheur à vous, hein, tout simplement. Et là, maintenant, il va falloir arrêter de penser à tout ça. Il va vraiment falloir essayer de passer à l'action, de vous décider à avancer vers ce futur. Regardez, hein, le cheval, il ne rebondit pas derrière, hein, il va en avant. Et bien justement, c'est ce que ça veut dire. Hein. C'est comme ça qu'il faut que les choses, elles se passent. Et c'est comme ça que vous allez devoir le faire. Alors oui, c'est compliqué, oui, ça fait mal, oui, c'est dur, mais voilà, ça va vous permettre de faire un grand nettoyage, un grand coup de Karcher un peu partout sur toute cette négativité-là qu'on a en soi, qu'on a vécu, qu'on a connu. Et justement, ce gros nettoyage, ça va vraiment vous faire un énorme changement parce que le changement, c'est maintenant. Non, c'est imminent, il a dit. Ah oui, ce changement, c'est imminent parce que justement, ça va littéralement vous changer la vie.
ça va justement attirer tout le positif hein, au fond de votre cœur, au fond de votre vie. Hein. Bah, on a vu tout à l'heure avec le tarot, hein, donc vraiment, voilà, Sarah, c'est ça exactement ce que j'étais en train de dire. Pourquoi les cartes elles parlent après moi? Oh, mais non, en tout cas, ça va avoir d'énormes retombées positives. Voilà, voilà, mais justement, c'est pour ça qu'il faut faire ce nettoyage profond par rapport à tout ce passé que vous avez vécu. Alors le changement, il arrive au trimestre en cours, hein, forcément. Bah, forcément, le trimestre, bah, là aussi, ça arrive à la fin du mois. Hein, enfin, je crois, normalement. Hein. Je ne suis pas trop un expert de tous ces trucs-là, mais voilà. Sur le trimestre en cours, en tout cas, on va arriver hein, vraiment vers le firmament, le bonheur total. Hein. Qu'est-ce que je peux dire de mieux? Qu'est-ce qu'elle peut dire de mieux, mes cartes? Il n'y a pas plus. Il n'y a pas. Voilà, il n'y a pas. Il n'y a pas chez Émilie à 14 heures. Hein. En tout cas, voilà, on va continuer encore quelques-unes si vous voulez. Mais. En tout cas, on va vraiment arriver sur ce bonheur total. Alors oui, c'est vrai, il y a eu des mauvaises paroles, on vous a menti, on vous a trahi, on vous a fait énormément de choses, énormément de mal, et c'est dur, c'est compliqué à gérer, hein, d'accord. Et que bah, vous, officiellement, vous pensez que c'était un amour durable, hein, peut-être que vous l'aimez encore, et ça je comprends tout à fait, hein, forcément, parce que si vous accrochez encore autant à cette personne-là, c'est que c'est un amour qui est très fort, mais bon, il va falloir ouvrir les yeux et réaliser et faire ce travail en vous-même, cette réflexion de pouvoir passer ce cap, aller de l'avant et arrêter de bloquer sur ce passé qui au final n'a fait que vous détruire, où il n'y a eu que des disputes, hein, vous avez vu, hein, il n'y a pas que moi qui parle, elle le dit d'elle-même, hein, donc voilà, et comment voulez-vous que j'explique le mieux, hein, c'est pas, voilà, c'est pas à chier, il n'y a pas chez midi 14 heures, hein, en tout cas, voilà, c'est peut-être aussi tout simplement qu'il y a eu pas mal de soucis au sein de la famille. Peut-être qu'il y a des membres de la famille aussi qui s'en sont mêlés hein, par rapport à tout ça. Il y a eu les mensonges, les trahisons, il y a eu les fausses paroles et tout. Donc du coup, il y a eu les disputes, hein, ça vous a fait pas mal de choses. Et puis en plus, hein, le tonton, le tata ou la fille ou le machin, tout le monde en est mêlé. Ça a mis un peu le gros bordel. Alors tout ça, on prend tout, on met tout dans un sac et on jette à la poubelle et puis on va ailleurs, on fait autre chose. Ah, voilà, tout simplement, on a créé cette rupture. Et oui, il faut, là on parle de rupture forcément parce qu'il y a eu la rupture avec ses textes, mais c'est surtout la rupture avec son passé. Voilà, il faut arrêter avec ce passé qui nous a fait énormément de mal, qui nous a détruit au fond de soi. Et justement, le bonheur, il va arriver où? Il va arriver avec ce message. Alors là, il parle d'aujourd'hui. Bon, tant mieux. Si vous recevez un beau message d'amour aujourd'hui, tant mieux. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Mais en tout cas, il va arriver très très vite, peut-être plus vite que vous le pensez, mais on va vraiment passer sur une autre étape hein, par rapport. Et là, vous allez vraiment pouvoir enfin évoluer, vous allez pouvoir passer sur autre chose, vous allez littéralement vous désintéresser de ce passé, de ces textes, hein, excusez-moi de le dire, d'être franc comme ça, mais vous allez vraiment pouvoir oublier cette mauvaise période, ce mauvais passage, vous allez vous en servir comme expérience, comme, voilà, comme apprentissage, mais ça va vraiment, cette nouvelle personne qui arrive, elle va arriver à vous faire, à créer ce point de rupture par rapport à ce passé. Et voilà, je vous dis ça, regardez, j'ai même pas vu la carte, hein, ça va vraiment vous transformer au fond de vous, hein, au fond de vous-même. Vous aurez vraiment une autre vision sur la vie d'amour, sur la vie de couple, et que justement, vous allez pouvoir vous réaliser, vous allez pouvoir protéger votre couple, et de toute façon, l'univers, il est là, il va vous guider, il va vous aider, il vous protège par rapport à ça, parce que c'est vraiment votre destinée qui s'annonce et qui arrive à vous et que vous allez enfin pouvoir lâcher prise sur ce passé, lâcher prise sur tout ce qui vous a détruit au fond de vous et qu'il vous bloque tout simplement parce qu'il y a eu un gros blocage karmique, vous avez trop bloqué, limite on était rentré en mode addiction affective et que du coup ça nous bloquait, ça bloquait cette avancée, hein. Mais voilà, on voit clairement qu'au cours du mois, dans tous les cas, alors,
C'est bizarre, c'est marrant, ça, il y a carrément écrit janvier. Bon, bah, peut-être que c'est en janvier, hein, pourquoi pas, mais en tout cas, voilà, on voit clairement que de toute façon, pendant le mois en cours, en tout cas, comptez un mois à peu près, vous allez voir que déjà, il va y avoir une énorme évolution dans votre vie. Il faut simplement que vous écoutiez vous-même parce que vous avez cette réponse au fond de vous. Vous savez qu'il faut que vous avanciez, vous savez qu'il faut que vous pensiez à vous et que vous arrêtez un peu avec ce passé, avec tout ça qui nous a détruit. Vous avez compris, mais simplement, on refuse de l'admettre, on refuse de s'écouter, on refuse de faire des choses, on reste obstiné sur ce qui nous a fait souffrir, on reste bloqué sur ce qui nous a fait énormément de mal. Et bah, à la limite, on est un peu sado quand même, hein, faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Donc voilà, maintenant, bah, vous avez cette personne justement qui va vous aider, qui va vous épauler et qui va vous permettre un peu d'oublier, pas d'oublier, mais de mettre, comme j'ai dit schématiquement, ne le faites pas, hein, parce que bon, vous allez avoir des soucis quand même, mais de mettre un peu ce texte et tout ce qui va, toute cette négativité qui est allée avec, on met tout ça dans un sac poubelle et on jette ça à la benne. Point, barre, net, précis, et on avance. Voilà, tout simplement. Hein, c'est dur, ça fait mal, mais un petit coup de nettoyage, un petit coup de Karcher, hein, ça fait mal à personne. Voilà, et justement, ça peut être que du bon, ça va être que du bonheur qui va s'annoncer, qui va faire que vous allez pouvoir progresser et vivre la vie qui vous est destinée, vivre l'amour qui vous est destiné. Voilà, c'est cet ex, c'est cette personne qui vous a détruit. C'était juste un chemin de vie qu'il fallait avoir, mais ce n'est pas ce qui vous est destiné, ce n'est pas ce que l'univers et le destin avaient pour vous, hein, tout simplement. Parce que regardez, cette personne, en plus, vous avez vu, mine de rien, voilà, on commence direct, on reparle encore de l'ex. Oh, décidément. Arrêtez d'y penser. Décidément. En tout cas, voilà, c'est que cette personne, déjà, elle était fausse avec vous. Il y a eu des médisances, ça se trouve, elle parlait dans votre dos, elle a fait pas mal de choses. Et vous avez cru bien faire, vous avez tout fait pour elle, et puis au final, derrière, il m'a fait ça. Enfin, une commérage, en tout cas, pour l'instant. Bah oui, voilà, on est en mode pas de dialogue. Hein. Voilà, tout simplement, on dit pas un mot, on ne dit rien, et c'est comme ça, on dit plus rien. Maintenant, bah, c'est vous qui êtes aux oubliettes, elle fait ça live, tranquille et tout, ça se trouve, elle a trouvé quelqu'un d'autre, et puis vous êtes là en train de vous morfondre sur votre sort, en train de pleurer tous les soirs dans votre lit, hein, alors que vous voyez pas que la voisine d'en face, elle est fan amoureuse de vous. Bon, c'est un exemple, hein, peut-être pas le voisin, mais voilà, en tout cas, voilà, bah, il y avait cette carte qui était déjà retournée, donc on va commencer direct par elle, hein. Voilà, tout simplement, bah oui, il y a eu des blessures, hein, tout simplement, on est blessé, on a très mal au fond de soi, et que, bah, forcément, hein, quand une situation, quand on a aimé passionnément une personne, et qu'au final, elle a fait que nous détruire, nous mentir, nous fait faire vivre toutes les situations insurmontables, et ben forcément, ça nous blesse. Hein. Voilà. Alors bon, il y a peut-être, je dis, on revient encore là-dessus, il y a cette histoire hein, de lien de... Cette histoire de lien de famille, hein. Donc c'est peut-être, comme je vous ai dit tout à l'heure, la famille qui a foutu aussi la zizanie, peut-être qu'il y a des liens du sang, il y a des enfants qui sont contre vous, la tante, la grande sœur, le tonton, n'importe qui, mais en tout cas, voilà, il y a une histoire de famille par rapport à ça qui l'a énormément blessé, et que vous, votre destin, eh ben, il est où? Votre destin, il est là, votre destin, c'est le bonheur total, voilà, tout simplement, c'est comme ça que les choses, elles vont se passer, voilà, il va falloir passer sur autre chose et que vous êtes destiné à faire cette famille, à créer cette famille, que vous ayez des enfants ou pas, ou que vous en vouliez ou pas, dans tous les cas, c'est une famille qui va se créer, même si vous êtes deux, eh ben c'est une famille à deux, voilà, tout simplement, et ça va littéralement transformer votre vie, ça va littéralement vous transformer, vous, au fond de vous, et vous allez vraiment pouvoir passer sur autre chose, vous allez vraiment passer sur un autre cap, et reprendre goût à l'amour, goût à la vie, et c'est terminé, on va sortir de toutes ces addictions, hein, tout simplement, hein, parce que là, je ne parle pas spécialement des addictions produits, hein, attention, hein, même s'ils ont montré ça en image, voilà, c'est qu'une image, mais dans le sens général du terme, ça peut être très bien quelqu'un, vous savez, quelqu'un qui va faire du sport 4 heures par jour, tous les jours, c'est une addiction, quelqu'un qui va passer 15 heures par jour à son travail, c'est une addiction aussi, et puis là, l'addiction affective, vous allez pouvoir sortir de cet état d'addiction affective que vous aviez avec cette personne du passé, vous allez pouvoir passer sur
autre chose, hein, tout simplement. Parce que, ben voilà, vous avez quand même, on voit clairement, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de créer ce bonheur, de créer cet amour dans votre vie et qu'on n'en peut plus de souffrir, hein, voilà. Alors oui, il y a une histoire de karma. Alors le karma, ça va dans les deux sens. D'un côté, il y a ceux qui ont fait des bonnes actions qui vont récupérer le bon karma, hein, forcément, donc le bonheur, l'amour, la vitamine, tanti quanti. Et puis à l'inverse, il y a ceux qui ont fait des mauvaises actions et qui payent leur karma, qui payent un peu tout ça, hein. Parce que c'était aussi cette relation que vous aviez avec cet ex, hein, on en revient encore à elle, décidément, et ben c'était peut-être aussi une relation karmique. Et Dieu sait que je le souhaite à personne. Une relation karmique, c'est très compliqué, c'est très dur. Et ben forcément, voilà, on en vient là, on en vient à la suite des choses. Hein. Et ben oui, ça a été la crise, ça a été le burn-out, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Hein. On n'en peut plus, on sature. Allez, il faut lâcher l'affaire, il faut faire du lest, hein, vraiment, on n'en peut plus, voilà, je vous ai dit, hein, les fiches par là avant les cartes, bref, et ben voilà, il y a beaucoup de colère, beaucoup de ressentiment, beaucoup de choses comme ça, et ben qui font que bah, pour l'instant, la situation, elle en est là aujourd'hui, donc maintenant, il faut penser à vous, il faut essayer d'avancer, et on avance où? Et ben on avance vers la rencontre, hein, voilà, les petits messages amoureux, par rapport donc forcément, ça veut dire aussi, là c'est par téléphone, donc c'est peut-être quelqu'un que vous parlez, à qui vous avez un peu l'habitude de parler, ou vous allez parler beaucoup par rapport sur les réseaux, hein, sur les réseaux en tout cas, ça va être vraiment des beaux messages qui vont vous redonner espoir, qui vont vous redonner goût, et petit à petit les choses vont faire que vous allez enfin pouvoir passer ce cap, hein. Il va y avoir énormément de complicité, de réciprocité, parce que ça sera vraiment un amour sincère dans les deux sens, dans les deux côtés, hein, que ce soit cette autre personne qui vous est destinée et vous-même, vous allez vraiment vous comprendre, vous allez vous parler, vous allez être honnête l'un envers l'autre. Vraiment, ça sera quelque chose de très beau et de très bénéfique qui s'annonce à vous dans le futur. Hein. En tout cas, vous voyez, on parle donc d'une personne sincère. Hein. Ça sera, quand je parle de complicité, ben voilà, je ne peux pas dire mieux. Ça sera une personne qui vous sera loyale, ça sera une personne qui vous sera fidèle, qui sera intègre, à qui vous allez vraiment pouvoir compter. Hein. Ça sera vraiment, voilà, on arrive directement avec la carte de l'âme sœur. Hein. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de mieux? Et oui, hein, voilà, je chante la chanson, on arrive à quoi? On arrive au succès, hein, voilà, ça sera vraiment le succès total, la réussite totale par rapport à votre vie sentimentale, et on va vraiment pouvoir enfin reprendre espoir sur votre vie amoureuse. En tout cas, on voit clairement, quand même, mine de rien, je pense que cette personne, vous avez peut-être une petite idée, parce que voilà, cette personne, on voit clairement avec la carte, je pense à toi, comme je t'aime. Non, peut-être pas, mais en tout cas, elle pense énormément à vous en ce moment. Hein. Et quand elle pense à vous, c'est pas des pensées de colère, c'est des tendres pensées, c'est des pensées de bonheur, des pensées de joie, des pensées de complicité. En tout cas, ça va vraiment vous guérir au fond de vous par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, et vous allez vraiment pouvoir passer sur autre chose, sur une autre état de votre vie. Vous allez vraiment passer, voilà, vous avez vu, hein, on est passé sur le bouton on, souffrance, off. Eh oui, off, on a fini, on a terminé avec ce passé, on a mis tout en mode off, l'ex, et on est passé sur autre chose. Et oui, c'est pour ça qu'il est mis sur le bouton off, hein. Je ne le remettrai pas sur on, hors de question. Pourquoi? Eh bien parce que vous allez vraiment rencontrer cet amour véritable, hein. On a vraiment passé sur quelque chose que justement vous étiez destiné, quelque chose pourquoi vous avez énormément travaillé, et peu importe tout ce que vous avez fait, même si vous l'avez fait pour votre ex, demain, vous allez pouvoir le faire pour cette personne qui va arriver dans votre vie. Voilà, on a clairement ce nouveau départ. Alors, il y a peut-être des histoires de naissance, hein, peut-être des petits enfants qui vont arriver, mais en tout cas, on va vraiment établir de nouveaux projets. On va pouvoir même avoir des vies communes ensemble. On va pouvoir créer quelque chose, pouvoir créer une magnifique d'amour. Hein. Alors, attention, hein, il y aura peut-être une rivalité, parce que peut-être, du coup, cet ex, hein, il ou elle, attention, même
même si c'est marqué elle là-dessus, ça peut être il aussi, hein. En tout cas, elle va le voir, elle va le savoir, et là, du coup, elle va pas aimer, hein, elle va pas aimer, elle va pas être contente, hein. Elle va vouloir foutre le bordel, mais non, littéralement. Et donc, du coup, ben, voilà, mais non, on va pas lâcher l'affaire, on se laissera pas faire, et non, voilà, tout simplement, vous allez tout simplement, ping, allez, on va fermer la porte au nez, et elle va subir cette personne-là, hein, cet adversaire, elle va subir un peu ce qu'on appelle le traumatisme du rejet, et bing, casse-toi, tu m'as fait ça, maintenant tu payes, au revoir, moi je veux mon bonheur. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que là il y a cet amour envoûtant qui est entré dans votre vie, hein, à ce moment-là, quand l'autre va essayer de revenir, hein, parce que c'est clair qu'elle va vouloir, hein, on voit clairement que c'est ressorti comme ça, c'est qu'elle va vouloir, mais c'est normal, c'est de la jalousie, parce que vous croyez acquis ou acquise, et puis bah du coup, vous voyez heureux dans les bras d'une ou d'un autre, bah non, ça va pas le faire. Mais non, il y aura tellement d'amour entre vous deux, hein, entre vous et cette personne, cette nouvelle personne, en tout cas, un amour vraiment envoûtant, un amour passionnant, que ben, il n'y a rien ni personne qui pourra vraiment se mettre entre vous, hein. Et donc du coup, bon, on vous dit, hein, qu'il va falloir quand même vous méfier, il ne va pas de cette nouvelle personne, mais que vous méfiez de l'entourage, parce qu'il y a des personnes qui seront fausses autour de vous. Elles vous verront heureux ou heureuses, et quand du coup, bah, voilà, il y a ce qu'on appelle, il y en a qui vont avoir des masques, donc il va falloir quand même que vous méfiez des gens en règle générale. Je ne dis pas de vivre caché non plus, mais il va falloir faire attention. Et puis voilà, donc en tout cas, voilà, cet amour, il est vraiment passionnant. Simplement, méfiez-vous de l'entourage et que malgré ça, vous allez vraiment pouvoir commencer à créer, à fonder cette famille, à fonder cet amour, hein, ces projets de vie commune tous les deux pour quelque chose de très bon. Alors bon, oui, d'accord, on sait très bien qu'il y a quand même, il y aura un peu de jalousie, pas mal de choses, parce que on est en train de vivre aussi, on a vécu ce traumatisme de trahison, hein, parce que bah, forcément l'ex, elle vous a peut-être trahi aussi, tout simplement. Donc on a toujours ça en tête et on aura toujours cette hantise-là. Mais dites-vous qu'avec le temps, hein, avec le timing divin, vous allez vraiment pouvoir passer ce cap, vous allez vraiment pouvoir passer sur autre chose et vraiment pouvoir avancer, parce que cet amour, cette rencontre que vous allez faire, ça sera vraiment une rencontre forte, une rencontre coup de foudre, hein. Ça sera vraiment quelque chose de bim bam boum, ça vous tombe dessus. Voilà, on va finir sur celle-là. Ça sera quelque chose de magnifique, tout simplement. Pourquoi? Allez, on finit en beauté. Je vous la montre, elle est là, et oui, je t'aime, il m'a demandé. Et voilà, on arrive sur quelque chose de beau et merveilleux. Voilà. Ben voilà pour ma petite guidance du jour. Désolé, j'ai été obligé de la faire en deux parties parce que, comme un abruti, j'ai pas pensé à charger mon téléphone après. Et quand j'ai voulu mettre pause et remettre, la pause, je sais pas quoi, quand j'ai mis le chargeur, la pause, elle s'est enlevée, ça a fait stop. Donc, je vais voir si je peux mettre les deux en même temps, si j'arrive à faire un montage pour mettre l'une après l'autre. Mais sinon, ben, je le ferai en deux parties. Je mettrai sur TikTok en deux parties et sur YouTube en deux parties. En tout cas, voilà, je vous remercie. Surtout, n'oubliez pas que c'est quand même une guidance générale. Donc, si vous désirez une guidance qui soit plus personnelle, qui vous corresponde plus, n'hésitez pas à m'envoyer un message et comme ça, on prend rendez-vous. Je vous appelle en visio et comme ça, on voit ça ensemble. Et puis, faites attention à tous ces faux comptes là qui vont vous harceler de ces marabouts et j'en passe des meilleurs qui, déjà, ça marche pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est votre argent. Ils vont se faire passer pour je sais pas quoi. Et puis, l'histoire des retours affectifs, non seulement ça marche pas, et puis le peu que ça, soi-disant, ça peut marcher. Hein, vous savez, quand on gagne quelque chose, c'est pas bon de changer la destinée, c'est pas bon de toucher à tout ça. Là, ça vous retombera dessus tôt ou tard. Donc, c'est voilà. Non seulement vous allez perdre de l'argent, mais vous allez perdre d'autres choses auxquelles vous tenez, et c'est pas bon non plus. Donc voilà, faites très attention à ça, et soyez très vigilants, parce que des personnes comme moi, par exemple, on vous contactera jamais en premier. C'est à vous de venir nous voir et de venir nous demander une guidance privée. Donc faites très attention, vous ne faites pas avoir. Voilà, c'était le petit message du jour, hein. Bon, je l'ai dit à la fin aujourd'hui, mais parce que j'ai oublié. En tout cas, surtout, prenez très soin de vous. Soyez patient, pensez à vous, priorisez-vous, et vous allez voir, faites confiance au destin, faites confiance à l'avenir. Vous allez voir que ce bonheur, il va arriver à vous. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à demain. Ciao.